Un troisième cas pratique auquel vous pourrez être confronté est la mauvaise définition des plans PDF. Il arrive que des plans PDF soient édités dans une qualité la plus médiocre, pas fréquent, mais ça peut arriver. Et le deuxième cas est en cumulé d'une mauvaise définition d'export. Il peut arriver que là, on a un très grand plateau et les chaises, par exemple, sont des petits éléments et sont constitués de tout petits éléments, des petits arbres de cercle et ainsi de suite. Et donc, plus l'élément va être petit proportionnellement à la taille du plan, plus il y a de chances que l'élément soit déformé dans les PDF. Pour les DXF, la problématique ne se pose pas. Dans la plupart des PDF, dans la très grande majorité des PDF, on n'a pas cette problématique, mais ça peut arriver et c'est important de se rendre compte pour utiliser de manière efficace ce logiciel. Donc là, on identifie qu'en zoolant, c'est quand même particulièrement déformé. Et donc, à titre d'exemple, si je sélectionnais par exemple cette chaise-là, voilà, donc elle est constituée d'éléments noirs et d'éléments blancs, je vais la chercher, j'appelle ça siège, je lance, et ça va me trouver la quasi-totalité des chaises, 267, donc ça a quand même si c'est déformé, quasiment tout ce que vous pouvez trouver, mais encore une fois, attention, on est sur un plan qui est déformé, il faut vérifier, et en l'occurrence, ici, celle-là n'a pas été trouvée, donc je vais rajouter ça à ma recherche, clic droit, chercher, je vais cette fois non pas créer une nouvelle quantité, mais rajouter une nouvelle recherche à cette même quantité. Donc, il va remouliner dans tout le plan. Là, en l'occurrence, il ne trouve qu'une seule comme ça. Et parce que je sais que ce siège-là n'a pas été trouvé non plus. Donc, on est un petit peu, en fonction de la déformation de l'élément recherché, parfois contraint de relancer plusieurs recherches. Alors, ça va quand même beaucoup plus vite que de tout compter à la main. Mais il faut en avoir conscience et être un petit peu prudent si les plans sont déformés. Donc ça, la façon dont je l'ai fait, c'est en soi la mauvaise manière de faire, ou du moins d'appréhender le sujet, quand on a un plan qui est déformé et qu'on cherche des petits segments comme ça qui ont été très déformés. La meilleure manière de faire, c'est de sélectionner un siège, donc peu importe lequel, dans l'absolu. Voilà. Et l'idée est de déterminer l'élément qui va être le plus suffisamment déterminant pour caractériser la chaise. En l'occurrence, ici, on a les traits noirs, donc c'est juste les contours, tout simplement les contours de la chaise qu'on va sélectionner. On va faire clic droit, chercher la sélection, et donc on retrouve bien l'élément qu'on a sélectionné, sans tous les petits traits blancs et les hachures blanches, et c'est suffisamment caractéristique de ce que l'on cherche. On n'est pas obligé de sélectionner toujours l'intégralité de l'élément. En général, c'est très pertinent, mais quand les plans sont déformés, il vaut mieux parfois se restreindre à ce qui est juste caractéristique d'une chaise. Donc je vais créer une nouvelle quantité, siège 2, je confirme. Et donc là, il va bien me trouver 273 postes de travail, donc y compris celui-ci. Si je cache CS2, on a bien le petit compteur vert. On a bien trouvé également celle-ci ou celle-ci, je ne sais plus qui a été trouvée. Et également ceux-là, qui dans la première recherche n'étaient pas trouvés, car ils sont de base dessinés sans les hachures blanches. Dans la première recherche, il y avait des hachures blanches, ici. Donc nécessairement, il ne les avait pas trouvés. Là, on a restreint les éléments sectionnés à uniquement le contour. Donc il a bien trouvé ces chaises-là. Et donc là, on a bien la totalité des chaises de l'ensemble du plan. Je donne une petite explication. Ici, c'est des chaises qu'on vient désigner en pointillés, au même titre que les postes de travail. Donc c'est aléatoire et mécaniquement, les contours ici ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont dessinés là. C'est tout simplement pour ça que ces chaises n'ont pas été trouvées. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Détecter si le plan PDF, en l'occurrence, DXF, on n'a pas le sujet, si le plan PDF est fortement modifié ou transformé, ou comment dire, segmenté de manière un petit peu aléatoire, ça peut arriver, déjà le détecter, et tout simplement se dire, ok, quel est l'élément caractéristique,
je vais chercher dans cette logique et ça se passe très très bien en général. Dans le pire des cas, ça implique d'être un peu prudent et de relancer plusieurs sélections. Ça va dans tous les cas beaucoup plus vite de faire 3 recherches, voire même 4 recherches, plutôt que de tout remonter à la main.